Je vais vous envoyer une petite image d'ailleurs pour vous rendiez un peu compte de à quoi ça ressemble et de quel est le fuck un peu de tout ça quand même. Tac, histoire que vous picturiez un petit peu la chose. Je D'accord. vais la montrer aussi au chat l'image. Pardon pour mon retard, mais non, mais on t'aime quand même, t'inquiète. Fallait juste qu'on dénonce un coupable. Ah Ça, voilà, je oui, sais pas. oui, je préfère ça. Ouais, voilà, je préfère ça. Bon voilà, une petite forteresse, ma foi, des plus charmantes. Des plus charmantes, comme vous allez le voir, vous allez longer, enfin comme vous le voyez sur l'image plutôt, vous allez longer un petit sentier agrémenté de petites piques avec des crânes humanoïdes dessus, des crânes animaux aussi, hein. Il Voilà. s'agit de crâne de quoi? Il y a de tout. C'est des crânes humanoïdes, donc là après, vu que c'est rangé et tout, tu sais pas dire la race quoi. Même avec un petit jet. Allez, vas-y, C'est vas-y, juste savoir. Mais en tu fait, c'est juste veux, savoir si c'est que des genre que des hommes ou s'il y a des vas-y. gobelins aussi, s'il y a. Mais, mais c'est tonton Gérard. Je reconnais ça dans mon. C'est moi le micro d'oreille saute un peu. Oui, bah le temps. Ah, pardon pour le désavantage, pour l'avantage, du coup 17. Un vote sur qui sera en retard. Ah putain, j'avoue. Mais oui, Néfénier, on va carrément faire ça. Bah non, en général c'est le belge qui est en retard. C'est le belge, putain, comment ça dénonce, tu sais, elle dirait ah, ah, tiens, prends ça. Je ne Non, en plus c'est répondrai plus en même retard pas maintenant, à ça cet marche appel. plus maintenant. Je ne Ouais, répondrai. ça marche même plus, c'était plus en retard maintenant. Oui, c'est vrai que t'es généralement à l'heure maintenant. Ok, donc comme je le disais, vous allez avancer le long de ce sentier-là, au bord de la falaise. Ça peut se faire en début de chaque live aussi. Oui, c'est vrai, Néfénier, on pourrait faire ça. Avancer le long de cette falaise pour parvenir en vue de cette forteresse. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, bientôt sur la map qui va arriver, il y a effectivement des murs d'enceinte qui ont été posés. Alors ce sont des constructions, vous le voyez déjà de loin, des constructions gobelines, hein, j'entends. Donc c'est des bouts de bois qui ont été, enfin des planches de bois, voire des troncs entiers qui ont été fixés les uns aux autres et qui ont été riftés à la va-vite. Vous apercevez de loin aussi deux grandes portes qui vont donner accès au à ce qu'on pourrait appeler la cour en fait de cette forteresse là. Sauf si c'est les gars et qui sont en retard. Oui, nous on se dénonce jamais nous de toute façon. On peut pas faire de Paul si vous êtes pas là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, moi je te donnais le droit de modération, mais ça c'est un autre débat. Ah. Vous allez donc Oh, la promotion en direct. ouais, comme ça. Vous allez donc voir que ces grandes portes en fait sont constituées d'énormes planches visiblement qui ont été volées. Enfin, vous pouvez vous en douter même de loin. De toute façon, je considère que vous êtes en train de vous rapprocher, donc vous allez discerner de mieux en mieux les détails et les tenants aboutissants de tout ça. Des planches de bois qui ont probablement été volées, je sais pas, des cabanes, des bâtiments, des charrettes, des tonneaux. Enfin, ça a été vraiment rafistolé. Mais néanmoins, il faut reconnaître qu'il faut un certain courage pour monter une forteresse de cette envergure-là aussi haut, en fait, dans la montagne. Quand on y pense, c'est quand même pas rien. Ce temps. Hein? Par ce temps. Oui, en plus par ce temps, oui, c'est vrai. Il faut le préciser aussi. Vous allez voir qu'il y a des tours de garde desquelles proviennent une légère fumée que vous n'aviez pas vue en étant loin. Avec le brouillard, vous n'étiez pas sûr. Mais il y a effectivement des braseros qui semblent crépiter à leur sommet. Vous comptez deux tours de là où vous êtes, qu'on voit sur l'image d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Qu'on voit sur l'image, vous pouvez discerner de plus en plus les braseros. Vous arrivez maintenant à une centaine de mètres de la première construction, donc là, cette tour. Rien n'a changé pour vous, vous avancez toujours en mode vous êtes sûr de vous? Oui. Ouais, très bien, ça va bien se passer. Vous continuez effectivement votre chemin. Hein? Devant ta stick, suivi de stack, suivi potentiellement de 3 gobelins, suivi de 3 pas gobelins du tout. Je pense qu'en termes de procession, c'est assez rigolo. Oui, c'est clair, il faut se le dire. Ouais. Tu sais, t'as Icebreaker qu'on doit voir depuis 5 minutes. Tu sais, qui est derrière gérant à côté de tous ces petits trucs. C'est vrai que vous êtes un groupe, vous êtes pas très grand quand même, hein, globalement, dans le groupe. Ah, je pense qu'il y a Bulg qui a une taille à peu près normale, mais sinon, c'est vrai qu'on est tous plutôt petits, quoi. Bah, Shaiwan, il fait quoi 1m60 65, 70? Ouais, mais par rapport à Icebreaker. Bah, ouais, mais par rapport à Bulg. Valek et Styx, c'est grand. Oui, certes. Il y a des échelons.
On est les Dalton, tu sais. Ouais. Personne n'est surpris. J'aimais mieux avant quand c'était quand c'était Valek le cerveau, maintenant c'est Stick. Voilà la gueule du cerveau, quoi. C'est maintenant. Cerveau de gobelin. C'est ça, ouais. Mangez. Vous allez approcher au feu quand vous... Stick, stack, rat, hag, débile, bouffon, chef, belle brochette. J'avoue, là c'est la dream team un peu, là c'est la team des vainqueurs. Vous allez voir qu'il y a du mouvement sur la première tour la plus proche. Vous allez notamment voir qu'il y a des flèches qui commencent à se pointer dans votre direction. Ils sont pas tirés, j'entends, mais ils sont portés sur des arcs et qui sont pointés vers vous. Vous entendez aussi que l'alarme est donnée, très clairement, de loin des petits cris alerte, des intrus, alerte, comme ça. Ça commence à s'agiter un petit peu. Vous voyez que sur les remparts devant vous, il y a aussi du mouvement. Ça semble s'agiter un tout petit peu. Un tout petit peu, même un peu beaucoup quand même. Et pour l'instant, les portes ne s'ouvrent pas. Hein. Mais toujours est-il que ça commence à remuer un petit peu. Vous allez avancer et vous entendez des cris de gobelins qui s'interrogent sur qu'est-ce qu'ils font. Des cris qui fusent entre les tours parce que d'à côté, ils ont bien compris qu'il y a des gobelins qui sont dans la team et des pas gobelins du tout. Donc ils se disent qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que, en discutant avec les 3 idiots, on a quand même eu le temps d'avoir le protocole d'entrée entre guillemets, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un code? Non, il n'y a pas de code. Gobelin, tu peux rentrer, pas gobelin, tu rentres pas. Oui, d'accord. C'est à peu près ça le code. D'ailleurs, c'est surprenant que vous n'ayez pas pris de flèche encore là-dessus. Mais Ils sont loin, ceux qui sont sur la tour? là, vous êtes à une 50aine de mètres. Vous vous rapprochez encore. C'est pour ça qu'ils n'ont pas tiré. Vous êtes encore à peine trop loin pour eux, mais ils sont néanmoins prêts à vous saucer le cul dès que vous serez à portée, visiblement. Alors. Ah non, mais vous entendez des bribes parce qu'ils crient quand même assez fort avec des voix aiguës qui portent quand même. Donc ils crient quand même assez fort et il y a quand même certains mots qui sont compréhensibles. C'est alerte, tiré, il y a des interrogations aussi, tu vois. Ils communiquent visiblement par la voix. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Bleeding Ball, c'est 36 mètres. Hein. On avance encore un peu et c'est moi qui peux leur saucer le cul. Ils vont se calmer très vite, par contre. On va se calmer très vite. Je ne me mets pas encore sur la battle map parce que vous êtes trop loin. Par contre, ce qu'on peut faire, est-ce qu'ils ont un signe? Enfin, est-ce que chez les gobelins il y a un signe en fait juste pour dire on vient en paix quoi en fait, un truc. J'allais crier terreur, mais c'était pas la bonne idée. Il doit y avoir un. Oui, on peut imaginer qu'il y a un code effectivement pour ça, mais d'une part à toi de me dire lequel. J'ai un fruit sympa ici, oui, effectivement. Non, mais du coup, je vais m'approcher en fait en mode. Nous apportons des bonnes nouvelles. Nous sommes porteurs de bonnes nouvelles. Ah, parce qu'en gobelin, tu parles avec une voix grave. Dans la référence au gobelin, oui. Parce que pour nous, c'est très très aigu, mais pour les gobelins, c'est très très grave. En fait. Oui, c'est en ultrason, vraiment. Je vais approcher mon micro comme ça. Oui, ASMR. Ah, vas-y. Putain, mec, l'enfer. Attends, je via le Discord une seconde, le temps de reprendre mes stats. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Nous venons en paix, nous apportons de grandes nouvelles. Donc là, vous êtes à une 30aine de mètres. Stick a buté. Il a buvé surtout. Il a eu sa puberté, ça y est. C'est un. Ça fait 2 avec Icebreaker maintenant. Ouais, c'est ça. C'est un gobelin adulte. Ça y est. Et donc vous êtes à une 30aine de mètres. Moi, je considère que tant que vous me dites rien, vous avancez droit vers les portes. Hein. Oui. Donc comme vous l'avez peut-être vu sur l'image, il y a, je parle de mur d'enceinte, mais à y voir plus près, en fait, tu as un mur qui est monté sur une paroi rocheuse, donc il faudra déjà escalader avant de passer au mur, et un vrai mur d'enceinte à proprement parler qui est fait en bois, qui lui contient la porte, qui est beaucoup plus sur votre gauche, donc en bord de falaise. Hein. Quand je dis bord de falaise, c'est largement plus de 50 mètres. Hein. Vous tombez de la falaise, c'est rideau, quoi. On peut reroll. C'est assez haut, c'est très au vent, il fait très froid, il y a un peu de neige qui tombe, un tout petit peu de brume là qui se répand un peu partout, ce qui bouche un tout petit peu la visibilité lointaine.
Mais globalement, tu vas entendre un gobelin qui te répond depuis visiblement la tour la plus proche et qui te dit Quoi Quelle nouvelle, quoi Y'a des pas gobelins avec toi, t'es qui? Ce sont des émissaires qui accompagnent le seul vrai chef de tous les gobelins ici. Des quoi? Le seul vrai chef, ce sont des émissaires, mais- ce sont des champions qui accompagnent le chef, le nouveau chef de votre tribu. Valek la Terreur. Valek Troubal. Il a changé de nom, on remarquera que c'est plus Stack. Et là, C'est tu, plus stack. le silence est RP. Vous entendez rien, parce que vous imaginez par contre qu'ils doivent piailler. S'il y avait une caméra dans cette tour de garde, on verrait tous les gobelins, c'est qu'ils font un petit conciliabule entre eux, qui disent oh, putain, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'ils lèvent les bras comme ça, genre qu'est-ce qu'il dit. Et tu vas entendre un autre gobelin qui va crier pour le coup, lui de la forteresse, du mur d'enceinte de la forteresse. Il crie, il dit vous faites rien, sinon on vous tue. Qui c'est qui il crie d'où, pardon Depuis le mur d'enceinte, pour le coup. Enfin, celui qui est au-dessus de la falaise, là, c'est un peu devant vous. Mais je vais vous mettre sur la map pour que vous représentiez un petit peu mieux. Alors, bon, faut imaginer que c'est une map avec des élévations, donc vos persos verront pas tout, mais sur Roll20, on peut pas faire ça. J'avais essayé une API pour ça, mais évidemment, elle marche pas. Carcoloc. Normalement. Là, vous voyez toute la map, en fait. Oui. Il n'est pas du non. tout. Non, Non, moi je vois rien. C'est C'est tout tout noir. noir. C'est tout À noir. part mon token. Et parce que moi, sur mon retour, moi, je vois tout. On est tout en haut à droite. comment ça se fait que vous voyez tout hyper chaud. Ah oui, c'est bon. Je vois le token. Oui, c'est pour Et ça. c'est tout noir. C'est une là, grande carte, ça doit rien du donc tout, moi. être une grande forteresse. Je vais te mettre la vue Rien. Icebreaker. Je n'ai rien non plus. Bon, après, de toute façon, comme dit, vous y voyez suffisamment. Mais pourquoi, par contre, vous voyez aussi loin? Ça, c'est pas normal du tout. Ah, je crois que je sais pourquoi. Excusez-moi, c'est un truc que j'aurais dû régler avant. Ah non, c'est bon. Waouh. Non, bah je sais pas pourquoi. Pourquoi ça fait ça? De toute façon, c'est pas hyper important en soi, parce que vous allez y voir de toute façon assez bien. Qui c'est qui voit pas encore? C'est chez One. Pareil moi aussi. pour moi. C'est ça. Ah, ok. Bon, après, j'ai un gros masque sur la tête, donc peut-être que c'est pour ça. Ouais, que après, je vous mets la vue, mais c'est pas, c'est vraiment histoire de, enfin, que vous puissiez vous représenter un peu les choses. Je vais transférer pour le stream, bien évidemment. Hop, voilà. Alors, moi je vois les noms de Valek et Shaywan, mais pas ceux des autres. Pareil, moi je vois Valek, Shaiwan, mais pas ceux des autres. Pareil. Ok. C'est ok, c'est pas Moi, normal. je vois Valek et pas Shaiwan, et pas ceux des autres. Ok, il faut pas chercher. Je pense que Roll20 c'est un truc un peu mystérieux quand même. Je sais pas pourquoi. Vous êtes avec Et votre sur le live, on voit Scrag. Shaiwan, on voit tous sauf Stick sur le live. Parce que Stick, il est Oui, moi mystérieux. je me vois tout seul dans le noir. Donc, Bon, Les copains, vous êtes où? c'est tout. voilà. Voilà, ça y est, j'ai ouvert les yeux, c'est bon. C'est bon, c'était pour ça le problème en fait. C'était ça le problème. Voilà. Donc pour vous expliquer un petit peu la carte, bon là évidemment je pense que se dégager les lignes de vue c'est peut-être pas plus mal non plus, parce que ça permettra d'y voir un petit peu plus clair. Il y a évidemment plein de tokens que vous allez voir, enfin que vous avez la vision là en tant que joueur, mais que vos persos n'ont pas vu. De toute façon vous en avez l'info par les gobelins. Vous pouvez donc le rempart dont je parlais qui est au-dessus de la falaise, c'est celui-là. Hein, effectivement, un tour de garde. Vous voyez pas les tokens, mais c'est fait exprès parce qu'en soi, vos persos ne distinguent pas les créatures une par une. Donc je les ai pas mis sur cette couche-là pour le moment. Ici, là et tout. La tour de garde, il y en a une autre qui est un tout petit peu plus bas, même topo. La porte d'entrée, et vous savez de toute façon, donc les tokens c'est pas vraiment du spoil, vous savez effectivement qu'il y a du monde là-bas via l'info des gobelins. Quand on vous dit de vous arrêter, est-ce que vous avancez ou pas? Moi je vais dire aux autres de s'arrêter, je vais essayer d'avancer tout seul. Moi je vais avancer. Ok, bon on avance. Ok. Parce que si on me tire dessus, je peux rattraper la flèche. Donc ça va encore plus, Excellent. Ok.
Donc moi je contrôlerai les trois petits gobelins qui sont pas du tout rassurés à cette idée-là parce que tu sais ils rentrent la tête dans les épaules comme s'ils s'étaient préparés à prendre des projectiles sur la gueule, visiblement. En fait, je vais juste murmurer continue de leur parler, Stick, et j'avance. Je suis pas armé, j'ai juste mon masque et. Vous imaginez que vous êtes un peu plus loin que ça, hein, parce que la map elle va pas plus loin à droite, mais. Moi, je vais effectivement continuer à avancer et dire. Pardon. Et dire. Qu'est-ce qu'on va faire nous? Alors, désolé. Non mais là c'est une image Discord, mais on la partagera pas pour la bienséance. Voilà. Nous avons rencontré. Pardon. Nous avons rencontré une patrouille de chez vous que nous avons sauvé déjà et qui a pu nous indiquer la présence de ce campement-là, de cette forteresse-là. Et nous vous cherchions depuis déjà fort longtemps pour vous présenter votre nouveau chef et nous souhaitons rencontrer vos commandants pour qu'on se mette d'accord sur qui commande ici et qui doit commander. Moi nous ne j'ai. voulons pas vous attaquer, nous ne voulons pas de sang, nous ne voulons absolument rien de violent. Si. Spoiler, si. Fais-moi un jet de persuasion quand même s'il te plaît. Pas d'avantage ce coup-ci. Non. Ah bah si j'ai le truc de. Ah oui si, oui. Moi, j'ai Oui, l'avantage. oui, c'est ça. Oui. Oh. Moi, je pensais à autre chose, pardon, ça va. Ça n'a pas servi tant que ça, cela dit, mais. Mais oui, après. Ok. Vous allez voir une tête de gobelin qui va. Je vais faire apparaître le token, ce sera le plus simple. Sur la tour, qui lui va passer une tête. Décaler un petit peu pour que le chat le voit aussi. Hop là. Une petite tête de gobe qui passe par-dessus le. Ne veut pas de sang, juste pour des coups. J'avoue. Qui passe la tête par-dessus pour mieux vous regarder. Et qui va dire: mais nous on a déjà un chef! On n'en veut pas d'autre! Barrez-vous! Vous voulez parler de celui qui reste enfermé constamment, qui ne vous parle même plus, qui parle tout seul? Nous proposons un vrai chef. Et pourquoi on voudrait un vrai chef? Parce que vous méritez mieux que les personnes qui vous commandent aujourd'hui. Vous méritez d'être libérés de cette oppression-là, de pouvoir faire vos propres choix aussi. Et Valek la Terreur respectera vos choix. C'est ridicule, toi. Je peux pas parler plus fort en plus non plus, quand même. J'imagine tous les gens dans la maison, c'est excellent. Qu'est-ce qu'ils disent qu'on l'a? Qu'est-ce qu'il fait cet abruti? Il vous Nous promettons accompagne. la vérité, nous vous promettons la justice. Ce chef-là que vous avez actuellement, qu'est-ce qu'il vous propose, lui, hein? À part du silence et à part le fait qu'il parle tout seul dans son coin, qu'il est caché derrière son masque. Merde, ça c'est pas l'argument de... J'avoue que là, Un chef qui parle pas, qui est caché derrière son masque. Valek, il va pas beaucoup plus parler, je pense, mais bon. Il parle tout seul, il emporte certains d'entre vous dans des missions qui ne reviennent pas. C'est ça que vous voulez, vous? tu vois que t'as le gobelin qui a passé la tête par-dessus sa tour de guet là, qui se gratte un peu la tête comme ça. Ouais, d'accord, tu parles en gobelin, donc les autres comprennent pas. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Pas du tout. Ouais, très bien. Et tu vas voir le gobelin qui bande son arc, puis qu'après qu'il enlève, et qui sait pas, il regarde vers en direction de la falaise de l'autre côté, et l'air de dire qu'est-ce qu'on fait, tu vois, genre what the fuck, qu'est-ce qu'il dit? Alors il y a quand même beaucoup de regards qui sont tournés vers Icebreaker. Vous êtes maintenant suffisamment prêts pour discerner effectivement les gobelins dans la tour vers vous, qui sont au nombre de 4. Tac, comme vous pouvez les voir maintenant sur la minimap. Ils vont appeler, vous allez entendre en fait un appel qui part de la tour puis qui se répercute, qui vient au niveau de la porte. Ça va être genre qu'est-ce qu'on fait? Puis après plus loin, qu'est-ce qu'on fait? Et vous allez entendre effectivement la porte qui va s'ouvrir. Donc visiblement c'est une porte qui, y a pas de mécanisme, hein, c'est une porte qui se tire comme ça. Il y a plusieurs gobelins visiblement qui sont derrière. Continuez d'avancer, j'imagine. Les 3 autres gobelins vous suivent et visiblement sont un peu
La Confédération Goblin des Travailleurs, putain, vegan. Excellent. Vous allez donc continuer d'avancer, vous allez entendre ces portes qui s'ouvrent, alors qu'ils mettent un certain temps parce qu'elles sont quand même massives, elles ont beau être faites de briques et de broc, elles sont quand même assez massives. Et les 3 gobelins que vous avez ramenés, là, Skrit, Skrat et Scrag, ils ont pas dit un mot encore, ils vous suivent péniblement, ils ont leurs armes aux côtés. Et ils avancent et ils regardent les autres avec des regards, l'air de dire attendez, on va voir 2 minutes comment ça se passe. Vous allez voir la porte qui s'ouvre et j'imagine que vous êtes face à cette porte-là parce que personne n'en sort. Hein. Enfin, moi je le vois comme ça pour l'instant, vous prenez pas de tir ou autre, hein, c'est pas le problème. D'ailleurs, je sais que j'ai pas précisé, mais les tours sont à peu près hautes de 6 mètres. Ouais. Et les Par distances rapport au sont sol. bonnes, par contre, du coup La map elle est à l'échelle, ouais. Ok. Mon idée, c'était en effet d'avancer vers la porte sans m'arrêter pendant que Stick parlementait. Les autres, je vous laisserai décaler vos tokens. Tu vas pouvoir voir plusieurs choses, Valek et Stick. Ah oui, d'ailleurs, c'est bizarre, c'est même pour le chat, il n'y a pas les PV et tout de Stick. C'est trop chelou. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Hop. Bon, peu importe, c'est pas très grave. Ça. Vous allez voir devant vous une grande cour. Donc derrière ces portes qui sont grandes ouvertes, une grande cour qui est occupée par plusieurs choses. Je vais les décrire dans l'ordre où vous allez les voir, donc par premier plan, second plan et arrière-plan. Devant vous se tient déjà, comme vous le voyez sur la carte, un très grand hobgoblin qui est assez reconnaissable. Alors, je n'ai pas fait de token super fidèle pour le coup, je m'en excuse, mais un hobgoblin qui est âgé. Donc, il a des cheveux tout blancs, il est tout cicatrisé de la gueule, visiblement il a des traces même d'engelure. De là on pouvait même voir qu'il lui manque un doigt ou deux, qu'il a peut-être perdu à cause du froid. Dans le coin c'est le plus probable. Hein. Qui se tient sur un très grand ours polaire qui lui pour le coup a l'air d'être plutôt bien nourri. Ours polaire qui est doté d'une grande selle de facture goblin mais qui a le mérite d'exister au moins. Et avec visiblement un bout d'armure. Alors il y a quelques morceaux de cuir hein, qui sont mis par-ci par-là, quelques plaques qui sont rivetées dessus, et ça fait office d'armure. On est quand même chez des gobelins. Vous discernez aussi que sur les murs, ça j'aurais dû commencer par ça, il y a énormément de monde qui est là. Je vais vous faire apparaître les tokens là-dessus. Et pas que des gobelins, puisqu'il y a aussi des animaux, à savoir des loups. Qui sont présents, visiblement des loups qui feulent, des chats, pardon, des loups qui grognent, qui commencent à japper à droite à gauche. Et il y en a un bon paquet. Tous les gobelins sont armés d'arcs et de javelines et de cimetères et de dagues et de plein d'armes différentes. Hein, et ils ont tous dégainés, ils vous regardent. Et vous avez le hobgoblin qui est là au milieu juché, qui vous attend, visiblement qui vous regarde avec un air assez curieux. Derrière lui se tiennent deux gobelins un peu plus massifs, dont un qui est vraiment très gros, le coup, de stature. Il a même un gros ventre, donc il mange bien pour un gobelin, ce qui est assez étonnant vu la période. Et les deux se tiennent sur des wargs. Dans cette cour-là, alors c'est vrai que je peux pas faire passer les tokens dessous, mais vous voyez qu'il y a plusieurs ponts qui semblent relier les différents pitons rocheux qui sont sur ce replat dans la montagne, que vous avez vu sur l'image d'ailleurs. Plusieurs ponts. Qui relie, dont un est visiblement écroulé, hein, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et derrière se trouve une plateforme à laquelle est rattaché pas mal de choses. Enfin, sont rattachées plusieurs choses. Déjà, il y a des cages que vous pouvez percevoir de loin. Certaines sont par terre et d'autres sont accrochées justement à cette plateforme-là. Et dedans, vous discernez des formes humanoïdes qui sont visiblement plus très vivantes. Il y a surtout une grande forme qui pendouille, accrochée à des chaînes comme ça, qui pendouille un peu mollement, sans vie. Comme ça, une espèce de grande construction. Vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure parce que je l'avais laissé comme un gland sur la map. Quelque chose qui ressemble à ça. Je vais même vous envoyer une image parce que j'en ai une. Je trouve que les images ça aide quand même bien à l'imagination. On va partir sur des trucs, des basses scènes. Le 20 va bien charger. Peut-être. Ça ressemble à ça. Espèce de grande construction faite de métal qui pendouille, accrochée à des chaînes. Alors c'est pas animé du tout, hein, mais ça pend comme ça, accroché à des chaînes sous la plateforme. Plateforme qui est elle aussi située environ 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Et donc vous êtes accueillis par tous ces gobelins-là qui ont des arcs quand même, la plupart ont des arcs bordés sur vous, pas tous, il faut le noter.
Vous avez des loups qui vous regardent aussi depuis les plateformes avec de la bave un peu partout et l'air de dire on a faim. Vous voyez ce grand gobelin qui va te parler en gobelin, Stick, enfin vous parlez, Stick et Valek, en disant qu'est-ce que vous foutez là? Et c'est quoi vos conneries à propos d'un nouveau chef là? Nous apportons des nouvelles du Nord. Non, c'était pas. Et Valek la Terreur est le nouveau chef de toutes les tribus gobelines. Nous avons parcouru tout Valbise. Nous avons ici avec nous des représentants de chaque tribu que nous avons rencontrés, des représentants humains, avec Bulg, le demi-géant. Shaywan, t'es humain, on est d'accord. J'ai toujours pas depuis le début. Hein. si, je suis officiellement. Tu ressembles à un humain, voilà, c'est ça. Un humain qui brille quoi. Shaywan, Ça m'a un humain tatoué. Shaywan des tribus de la forêt. Et. De la tribu de Dana. Et Icebreaker, la tribu des demi-garous. Ça va faire un nœud dans le cerveau d'Icebreaker, on en a pour une demi-heure. Allez. Un garou, moi Tu dis ça à cause de la voix. Il a pas compris, C'est puis ça. il parle en. Oui, en Parle- plus, Tu parles encore en gobelin. Là, tout le monde, En si je dis gobelin. rien, c'est que c'est du gobelin. Là, venant des autres, Ouais. si je dis rien, c'est que c'est du gobelin. Parce qu'il s'adresse à des gobelins, donc on va parler en commun. Il est venu le temps des cathédrales. Qu'est-ce qu'il What Il What fait garou. Ah, Ah, il fait garou, d'accord, ok. Il Ah, est oui. venu le temps des cathédrales. Alors je crois que sur celle-là c'est pas Garou, mais c'est pas grave, hein, ça, on a compris. Non, J'en sais je suis rien. d'accord avec toi. on a connu l'idée. C'est Daniel Lavoie je crois, mais je suis pas sûr. C'est mieux d'avoir de la je voix pour continue en chanter, de disant- toute façon. Voilà, exactement. Où est-ce que j'en étais moi avec mes conneries là? Il te demandait qu'est-ce que tu fous attends. là et pourquoi c'est quoi tes conneries avec ton nouveau chef? Nous avons la bénédiction des dieux. Le climat nous obéit et le vent nous suit. Je vous encouragerai d'ailleurs pour votre sécurité à rentrer, à vous mettre à l'abri. La tempête arrive et je sollicite votre hospitalité pour que nous puissions échanger sur la possibilité que Valek prenne en toute en toute passivité le contrôle de cette tribu. Et si vous souhaitez, vous, être les commandants de cette nouvelle armée pour faire face à cette nouvelle ère, à quelque chose qui se lève, vous serez les bienvenus. J'ai pas compris la moitié de ce que t'as dit, gamin, mais ça va d'être quand même un sacré ramassis de conneries. Hein. Alors, Vous voyez que ce qu'il dit, tu vois, Stick, ce qu'il dit, ça fait pas l'unanimité chez les gobelins. ah d'accord. Il dit, je pensais- on a déjà un chef. On n'a pas besoin d'un autre. Excuse-moi, je t'ai coupé. Allez dire. Non, justement, c'était pour appuyer ce que je disais. Je sais pas si les autres vont approuver, mais tant pis, on verra. Ils sont bien en ligne là. C'est bien. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose parce que du coup, un petit coup de vent, ça peut faire de la place en soi et ça peut appuyer l'idée que le vent nous accompagne et. Si je caste, mais sachant que je n'ai pas besoin de comment on appelle ça, de composantes de sort, Ouais. pas vu pas pris, Ah oui, c'est vrai. je caste une bourrasque. Ok. Ligne de 18 mètres, et dans l'idée, jet de sauvegarde de force. Donc sur cette ligne-là, quoi, en gros. Voilà, enfin. Ok. Si. Ça va pas bien loupe- se mettre sur les gobelins. Mais non, c'est juste un coup de vent en fait, en soi. Il vient du nord en plus, le vent. Enfin, il vient du sud, oui, du nord, c'est ça. Il vient de là où il ça, veut. Gentiment, pour appuyer un petit peu ce que je disais. Si ça fait pas effet sur lui, ça fera effet sur les gobelins. Et jet de sauvegarde de force. Et si le loupe, c'est. Ils sont poussés de 4,50 m. Ouais, donc ils vont tomber quoi. Il Il- un parachute quoi. Voilà, mais-
Il- Et vent du matin. Pendant ce temps, pas Icebreaker ce qui chante derrière, tout seul, sans aucune provocation. C'est vraiment personne. Icebreaker, là là là. Tu peux me dire l'effet que ça prend quand même le temps que je fasse mes jets de dés? L'effet que ça prend? Ouais, comment ça se manifeste ce coup de vent là? Est-ce que c'est vraiment ce juste que je une peux faire, bourrasque si de tu veux, bête ou Pour que ça soit plus, non, pour que ça soit plus réaliste, j'ai aussi un sort niveau 0 en fait, ça s'appelle saute de vent, donc je peux créer en fait des espèces d'effets comme s'il y avait une voix dans le vent. Une voix dans le vent qui fait en mode oui, une voix dans le vent en fait qui dit qui murmure en gros en gobelin. Écoutez-les. 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 Et donc plusieurs petits trucs de vent, et puis après la grande bourrasque en fait, comme s'il y avait une tempête se levait, tu sais, il y a quelques petits coups de vent et donc Ouais. une grande bourrasque Vrouf, comme ça. qui balaye le mur en fait, voilà. Et que je maintiens en concentration pour le Ouais, moment, faut- ça dure 1 minute, faut que mais je après fasse, je vais peut-être la couper au bout de... J'ai fait avec avantage pour jeter les 2 par 2, hein, tu t'en seras douté. Oui, Je vais faire pour les loups. Paf, 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 le loup. Demande à chaque jet. Paf, 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 le loup. Si, il y en a 2 loups qui vont être affectés aussi. Les loups, visiblement, il y en a un qui va choir. Alors, ce qui va se passer, c'est que pendant ta bourrasque, c'est que, écoutez, comme ça, il va y avoir 4 gobelins qui vont voler, qui vont se faire emporter par la bourrasque et venir se rétamer par terre, en fait, qui vont être projetés les uns contre les autres. Et vous avez vu sur la carte, de toute façon, le mur d'enceinte n'est quand même pas très grand, donc il y en a 4 qui vont tomber. Je vais juste jeter des jets de dégâts quand même, parce qu'il y a quand même 6 mètres de haut, quoi. Donc c'est quoi? C'est un D6 par 3 mètres, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vais faire un jet pour tout le monde. Hein. 10, bah c'est bien, il meurt. Voilà, il y en a, ils vont se briser. Non, il y en a 2 qui meurent en plus. Il y en a 2 qui vont se briser la nuque en s'éclatant par terre. Alors autant te dire que ça jette un peu un froid, lol, ça jette un peu un froid là-dessus. Mais tu vois que le hobgoblin d'un coup, tu sais, il dégaine son arme tout de suite. Et il dit: c'est toi, petite merde, qui a fait ça? Non, je vous ai prévenu, les dieux nous accompagnent. Je suis navré de cette démonstration. Nous sommes là encore une fois en paix et nous souhaitons nous entretenir avec tous les chefs présents ici dans cette forteresse. Il n'y a qu'un chef, c'est Yarb. Il n'y a que lui qui compte ici. Il n'y a pas d'autre chef, il n'y a pas d'autre chef gobelin. Ton petit avorton là, avec son petit masque là, je pense qu'il peut bien rentrer chez lui. Je pense Ça fait pas que- du tout l'unanimité chez les gobelins. Hein. Là, visiblement, le coup de la bourrasque, ça les a bien calmés. Vous voyez les 2 en bas qui rattrapent, ils ont pris des tonches hein, quand même, qui sont en train de rattraper leurs affaires et de se barrer en fait pour aller se mettre à l'abri quelque part. Du coup, je vais m'adresser à tout le monde en haussant le ton autant que je peux. Je viens de voir que je n'ai pas de sort de... Je sais plus comment il s'appelle, celui qui permet de parler plus fort. là. Thaumaturgie. Prestidigitation, je crois. Ah ouais. Je ne l'ai pas. Mais je vais essayer d'utiliser le vent finalement pour porter un petit peu plus ma voix aussi. Et Dire, et vous, chers amis, est-ce que vous allez longtemps vous laisser guider votre comportement? Vous voyez bien que il risque de vous mener à votre perte. Ici, la patrouille qui nous a indiqué les lieux a été convaincue rapidement du bien fondé de notre lutte. je calcule en le disant effectivement que j'utilise des mots qui sont peut-être trop compliqués pour eux. Oui. Mais ça fait plus crédible aussi pour certains sans doute. Et je dis Rejoignez-nous et acceptez un nouveau chef qui vous respectera et qui saura ce qui est bon pour vous. oh là là. Discours bref, non, pas de politique on a dit. Allez. Wow. C'est notre projet. Exactement. Parce que c'est notre projet. Parce que c'est votre projet. Tu vas voir que ça fait. Enfin, moi j'ai de persuasion quand même, mais ça fait un effet quand même variable. Est-ce que j'ai encore le bonus, sachant que ça Ouais, dure ouais, une heure ça reste pendant 1 heure. Ouais. Ouais, mais du coup, je sais pas depuis combien de temps on marche dans le Parlement.
C'est pour ça. Non. Ouf, 19. Ok, ça fait un effet chez les gobelins, chez les loups évidemment non parce qu'ils ne comprennent pas, mais ça fait un effet unanime chez les gobelins qui t'entendent, donc tous ceux du mur d'enceinte, hein, tu aperçois du mouvement sur la droite, donc là en haut, tu te doutes qu'il y en a qui sont en train de revenir dans ce secteur-là, probablement du mur du rempart au-dessus. Tu sens que les gobelins dans la tour, pareil à côté, tu entends des petites discussions qui sont, t'en comprendras pas le sens parce que c'est trop loin, il y a du vent et t'es concentré sur autre chose. Mais tu sens que ça a fait un effet et qu'ils sont en train de clairement d'en discuter. Les trois gobelins derrière, pour ceux qui les regardent, vous voyez que d'un coup, tu sais, ils se disent genre, oh, c'est peut-être le vrai en fait. Tu vois. Et puis ils carrent les épaules comme ça, les trois que vous avez sauvés. Et tu as l'autre sur son ours là qui commence à flipper un peu sa race. Les deux gobelins par contre derrière qui sont sur le wargueux ont pas l'air d'être si affectés par ça, hein, visiblement. Et qui va scander en fait, en parlant très fort, en gobelin toujours, hein, donc personne ne comprendra à part Stick, en disant est-ce que vous voulez vraiment d'un chef qui n'a toujours pas dit un seul mot et qui est même pas capable de défendre ses idées tout seul? Notre chef parle plusieurs langues et c'est aussi un des descendants des dragons. Et là, On se croit, what? je vais, si, parce que du coup, vu qu'il respecte la force, je vais poser la main sur l'épaule de Valek, en fait, lancer, toujours sans composante, un petit sort, action bonus, un petit souffle de dragon, et murmurer à Valek, vas-y, souffle en l'air, en fait, en direction de la porte ou je ne sais quoi. Et donc, tu as la possibilité, en fait, de faire un souffle de dragon du type choisi. On va faire du feu, parce que c'est le plus badass par les temps qui courent. Et voilà, je claque un de mes spells là-dessus. Tu le fais, Valek? Tu souffles en l'air? Je vais murmurer, je peux faire ça à travers le masque. Oui, complètement, c'est pas un truc... T'imagines Oui, je le fais du coup. Oui, ça juste crée juste un cône. Non, c'était pour le côté théâtral, mais... Bien évidemment. Et ça souffle en l'air et tu vois que tous les gobelins, là par contre ils sont clairement rangés de votre côté, ils sont genre waouh, tu vois. Et tu as le hobgoblin qui est là, vous voyez que ça fait tiquer aussi les deux chefs sur leur ward, hein, en se disant peut-être que un peu vénère quand même. Et t'as le hobgoblin qui par contre qui fait bouger sa monture et qui se rapproche en fait de la porte d'entrée devant vous et qui te regarde, Valek, et qui te dit notre chef, gobelin, non, notre chef il fait ça aussi, ok? Moi ça m'impressionne pas, et clairement il se pose là pour bloquer l'accès, pendant que c'est un peu la débandade chez les gobelins quand même, visiblement il y a eu un effet de scène qui est là, qui est présent. Oh, j'ai dit. Et du coup je dis rien et je murmure même rien parce qu'il est fort près de moi et il pourrait comprendre. Et du coup je le regarde sans vaciller et je sais pas ce qu'il est en train de me dire. Je caste aussi, je sais pas si étant donné que c'est un sort inné inhérent à ma race, est-ce que je peux le caster sans composante et est-ce que ça peut ne pas se montrer? Je caste le sort de je sais plus comment il s'appelait, c'est résistance je crois. Techniquement t'es censé le lancer avec les composantes quand même, je pense, hein, non? Ah non, vu que c'est inné, je sais pas trop. Bah ouais, c'est... Attends, comment il s'appelle? Je sais plus. Bah c'est le truc qui fait pendant un round, j'ai la résistance aux dégâts physiques là. Ah oui. Oui, je vois, ouais, ok. Et vous voyez que par contre là c'est en train on est sur le point de bascule de la balance quoi. Alors pas pour le hobgoblin, le hobgoblin il a l'air de pas du tout vouloir vous laisser passer et de pas du tout croire à ce que vous lui dites, hein, ça c'est un peu évident. Par contre là chez tout le monde on est un peu en train de basculer et tu peux comprendre, Stick, que c'est lié à tout ce qu'on te racontait, quoi. Que, effectivement, il y a le chef, il s'est isolé, il s'est passé des trucs, il est devenu à moitié cinglé, visiblement. C'est sûrement, enfin, tu profites de tout ça aussi, quoi, tu vois. Et ben du coup, on va les achever là-dessus. On est d'accord que la distance, là, elle est... Oui, elle est correcte. Ça, c'est sur un pont, c'est ça? Ça, c'est un pont en hauteur, ouais, à 6 mètres de... Qui domine la cour, ouais, c'est ça. Et qui relie les deux pitons rocheux, ouais. D'ailleurs, il y a des cages qui sont accrochées et tu vois des cadavres pas très grands. Genre Taïna. Je vais... Il paraît solide, le pont? Pas trop. Ah, merde.
est-ce qu'il y a un endroit qui paraît un petit peu plus solide qui est en hauteur en fait Peut-être là-haut, non, c'est pas une plateforme là-haut. Pardon? Excuse-moi, j'étais en Là, train... c'est une plateforme. Non, ça c'est un piton rocheux, ça. Ils l'ont juste coupé pour le style, mais c'est un piton rocheux qui monte D'accord. jusqu'à 100 mètres au-dessus, quoi. Oui, mais là, on est sur la roche ici. Oui, là sur la roche. Par contre, là où il y a des petits bouts de bois, bon, vous le verrez pas, mais c'est effectivement un replat sur lequel ils circulent, quoi. Je les ai entendus passer par là. De toute façon, t'as vu qu'il y en a d'autres qui étaient arrivés. Je les ai pas mis sur la map pour pas surcharger, mais... Là, clairement, tu sens que t'as les gobelins un peu dans la poche, quand même, via ce côté. Alors, combien de temps, ça, tu sais pas, mais moi, pour le moment, ils sont captivés un peu par vous et un peu impressionnés. Bon. J'aurais dû en parler à Valek avant. Et je lui dis, j'essaie de murmurer le plus discrètement possible, du coup, pour pas que le hobgoblin entende. Putain. Fais-moi confiance. Oui, c'est vrai que ça rassure tout de suite quand Stick te dit ça. Fais un jet de persuasion sur Valek, s'il te plaît. C'est ça, je crois. Ouais, mais on a le mojo là. Et je vais tester mon nouveau sort. Tout neuf. Oh. C'est que du coup, je vais toucher juste Valek et on va se téléporter à un endroit inoccupé à 27 mètres maximum. Alors, immédiatement après votre disparition, un boom tonitruant retentit et chaque créature à 3 mètres au moins de l'espace que vous avez laissé doit effectuer un jeu de sauvegarde de constitution. Je fais en sorte de me téléporter à un endroit où il n'y a personne, évidemment. Mais c'est un coup de tonnerre en fait qui est entendu jusqu'à 90 mètres. L'idée, c'est qu'on puisse se téléporter là, en fait, qu'on domine tout le monde et que le pont se casse pas forcément la gueule non plus. Ouais. C'est où tu arrives que ça fait le coup de tonnerre ou c'est de là où tu pars? Non, l'espace où vous avez... Attends. Au moins de l'espace que vous avez laissé doit effectuer... Non, c'est de là où j'ai laissé l'espace. Ouais, donc c'est de là où t'es parti, quoi. Ok. Ouais. Donc c'est nous qui prenons la sauce. C'est à quelle distance du point de départ? 3 mètres au moins. Attends, et oui, parce que du coup, non, je Ah, pensais que bah, c'était où on Bulg, arrivait, en paf. fait. J'ai mal lu effectivement le truc. Ouais, mais c'est le mur en fait, surtout qui va prendre la sauce aussi. Ouais, le mur, il va prendre la purée un Mais peu. après, sachant que je me décale, hein, parce que du coup, je touche Valek en fait. Donc, en gros, je peux très bien aussi me décaler là, tu sais, en mode ici, toucher Valek, et puis on se téléporte là-haut, quoi. Ce qui fait Oui, que, oui, bon, ça il y a marche très peut-être bien, ouais. lui et le mur qui vont me prendre la sauce. Ouais. Il a déjà fait son jet. Hein. Non, pareil, bah, du coup, moi, ça me va en décalant comme ça, effectivement, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, il y a un gobelin qui va le faire, et puis le mur va prendre ses dégâts normaux. Ça devrait les branler sans forcément le détruire, je sais pas le montant de dégâts. Et l'ours polaire ainsi que le hobgoblin vont devoir faire un jet de sauvegarde. Je pensais qu'il était dans la description. Hop, actif, pardon. Je voulais Ok, le mettre en vue 12, du monde 12 aussi. dégâts. Et c'est combien le jet de sauvegarde? Wow. Jet de sauvegarde à 16. À 16? Ah oui, quand même. Ouais. Ok, jet de sauvegarde de constit. C'est ça qu'on a dit. Le gob. Vous pouvez également téléporter une créature volontaire de votre taille ou plus. La créature doit être 1m50 ou moins, effectivement, pour le faire. Le hobgob. Jet de sauvegarde de constitution. Et l'ours. J'ai pas vu les résultats encore, c'est le suspense. C'est le suspense, le jet de sauvegarde de constitution. Tac, tac. Il est à 14 et 13. 14, 13, 16. Alors bonne nuit, Fanny, bisous. Merci d'être passé, Bonne ça nuit. fait plaisir. À bientôt. L'ours, il va réussir, donc c'est demi-dégâts, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça, hein, ok. Je vais noter pour pas s'oublier. 8 du coup, et lui, par contre, il les prend full, le hobgob. Ok. Et du coup, en fait, surtout une fois arrivé en haut, dès que le tonnerre a résonné un petit peu sur les montagnes, en fait, et a cessé de faire du bruit, je vais reprendre la parole. En disant, êtes-vous certain que vous voulez défier Valek? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui souhaitent en personne le défier? Et là, tu vois évidemment le hobgoblin qui se tourne et qui dit:
S'il est capable de me battre, ça peut être mon chef, mais sinon, non. Oh, j'ai tellement envie de claquer un autre spell juste pour le buter comme ça, au moins l'histoire c'est réglé. Mais il faut que ça soit dans les règles, donc on va faire confiance à Valek. Qu'est-ce que vous faites du coup de là-haut? Vous voyez qu'il y a un silence de mort hein, qui règne, même les deux autres sur le roi qui sont là, genre, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai toujours rien compris de ce qui s'était passé. Enfin, j'ai juste vu que des gobelins semblaient écouter Stick, mais qu'il y en a un qui est tout rouge et tout énervé, quoi. Mais Je vais traduire du coup pour Valek évidemment. Ok. bah, du coup, je m'avance sur le pont et je le toise avec un air menaçant. D'accord, et il pointe son arme, donc c'est un cimetière, sur toi. Et il va dire en gobelin, descends ici, qu'on fasse ça dans les règles. Si t'es capable de me battre moi sur ma monture. Est-ce que en usant de ma sagesse et de ma compréhension des choses, donc de ma perspicacité, je peux comprendre qu'il est en train de m'intimer à se battre de suite? Tu peux quoi? Est-ce que Bah, est-ce que je peux comprendre qu'il me demande de descendre de suite et qu'il veut commencer le combat Ah de oui, suite? oui, c'est ça, oui. Oui, largement. Oui. Par contre, est-ce que dans les règles justement, il a le droit de se battre sur une monture en fait? Ah bah oui, c'est lui qui vient de poser la condition de toute façon. Est-ce qu'on n'aura pas une monture aussi? Je te vois arriver à 2 km. Aïe. Moi, je peux toujours le prendre sur mes épaules au pire. Hein. Et si Stick dit rien, Valek qui va sauter dans 2 secondes. Vous voyez qu'il y a du monde qui s'est attroupé sur les parois rocheuses. Là, vous comptez facilement une bonne trentaine de gobelins déjà qui sont au-dessus. Celui qui était sur le mur là n'a pas survécu à ton coup de tonnerre. Hein, il est tombé par-dessus bord, s'écrasant par terre, le visage, enfin le corps complètement en miettes. Une mort un peu violente, mais parfois la lutte l'oblige. Qu'est-ce que vous faites du coup? Moi je vais juste dire à Valek, enfin murmurer, est-ce que tu te sens de le battre là, même sur sa monture? Sinon on peut réclamer aussi une monture et puis soit Icebreaker transformé, soit peut-être Shaywan transformé, on a peut-être une monture. Il te de l'aide. Ou sinon je peux essayer de le faire tomber de sa monture. Je dois juste le battre lui. Ça devrait aller. En vrai, je sais même plus les stats de Hobgoblin, donc je sais pas du tout si c'est bon ou pas, mais... Moi c'est pas la gobelin qui m'inquiète, c'est l'ours sur lequel... Pardon, je dis un cimetière, mais c'est une épée à 2 mains, hein, pardon. Okay. Ah oui, d'accord. Pardon. Une démonstration de force... Je vais y aller. Ok. Et du coup, je vais haranguer la foule autant que possible. On est d'accord que de toute façon, nous on comprend rien de ce qui se passe. Hein. Ah non, là, vous, il parle en gobelin depuis tout à l'heure, vous comprenez rien du tout. Nous, on a démarré un Scrabble de notre côté. Et du coup, moi, je le saute dessus, en fait, et j'essaie de le faire, enfin, de le frapper lui. D'accord. À la limite, si je sais atterrir sur son ours... Vas-y, fais un jet d'attaque pour voir si t'es pas vraiment préparé. De toute façon, vu ta dex, je pense que t'as largement l'initiative sur lui, c'est pas le problème. Fais-moi juste un jet d'attaque pour voir ce qui se passe. La tata de... Oui, 24, ça touche facile. Ça touche facile. « 6, d'accord. Ça le tuera pas. Tu t'attaques des attaques supplémentaires, toi, en plus, non? Quelques-unes, oui. 4. Ça touchera certainement pas. Si. Bah alors? Non, je dis ça, ensuite, mais j'utilise attends. un point de ski. Non, pardon, on dit 13, ça touche pas, excuse-moi. Ah Je ouais. suis trompé de fiche, j'avais pas voir la bonne fiche sous mes yeux, pardon. D'accord.
Non, 13, ça ne touchera pas. Mais attends, en fait, est-ce que je peux utiliser un point de ki avec la première? Oui. Pour utiliser un coup, une frappe étourdissante? Ah oui, si tu veux, oui, bien sûr. Du coup, il a un jet de sauvegarde de constitution, Un jet de sauvegarde de constitution, ok. DD14. Bah voilà. Très Donc bien. il est étourdi, Donc, donc j'ai un avantage sur la deuxième attaque. Putain, quelle angoisse quoi. Ok, très bien. Et il Attends, a rien je vu relance venir. la Ouais, deuxième. vas-y. Et maintenant qu'il Voilà. est là, initiative. Et donc ça fait 13, ça touche quand même pas. Et puis j'utilise un deuxième point de ki pour faire un Flurry of Blow. Oh là là. Ok, il y a tout qui touche les 23 là. Et avec la dernière, Ouais, je lui plante une aiguille en utilisant un troisième point de ki et je fais un des 6 plus 3 supplémentaires. d'accord, vas-y. Donc on est d'accord que tout ça se passe en moins de 6 secondes. Oui, et en fait, il va venir, tu vas venir le planter l'aiguille, il va te regarder. Tu sais, ça s'est passé en moins de 6 secondes. Effectivement, lui, il était juste en train de préparer son attaque quand il t'a vu sauter. Il s'attendait pas, et en fait, tu lui plantes l'aiguille au niveau du cou, comme ça. Et tu le vois qu'il te regarde, et en fait, c'est la dernière chose qu'il va voir dans sa vie, et il va venir juste se glisser, et s'écraser au sol comme ça. Même l'ours polaire, il est en bas, il voit pas, tu sais, il essaie de regarder, il remue un peu, mais il comprend pas. Il sent le cavalier qui tombe, il comprend pas ce qui se passe. Et cette scène-là va être en fait coupée par une autre voix qui vient s'élever un peu à ta manière, Stick, qui parle elle aussi en gobelin, une voix assez au perché qui vient résonner très fortement dans cette place-là. Et qui est juste à côté de toi, en fait Stick, qui vient d'à peu près par là, tu vois. Et qui crie et qui dit « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et moi en même temps, je crie Sgranfornia sur l'ours et je parle à tout le monde autour. Scranfornia. Et vous allez voir un petit gobelin qui ressemble à ça. C'est le fameux Yarnok qui est là en fait et qui vous regarde, qui est là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et il regarde Stick, il regarde que son chef est mort. Et là Stick, tu le vois qui te regarde droit dans les yeux avec des yeux genre de joie, tu vois, et qui t'attrape comme ça. Il dit vous êtes pas ici, hein, c'est ça? Non. Vous allez me sauver ou pas? Et il te secoue comme ça, et en fait, il dit regardez ce traître! Et il parle par-dessus comme ça, il te secoue comme ça. Si vous nous laissez. Il te l'a chuchoté, tu vois. Je m'en fous, sortez-moi d'ici! Regardez-le, je vais le châtier et le punir! Et il t'emmène avec force, tu sais, en direction de plus loin, en fait. D'accord. Nous, peut-être on réagit du coup, parce qu'on sait pas ce qu'il lui a dit. Bah oui. Qu'est-ce que vous faites, les autres? Vous voyez ça? Bon, moi je vois Stick se faire emmener, je réagis pas. Quel bâtard! Normal. Non, moi, j'avance. Hein. je suis sur l'ours. Est-ce que l'ours fait quelque chose? L'ours, il est tout perdu parce qu'il a perdu son chef. Il remue pour que tu sortes de son dos, surtout. Et il commence à grogner et à vouloir visiblement t'attaquer. Si tu te sauves pas tout de suite, le dressage va pas tenir longtemps. Est-ce qu'il y a un truc où, genre ça pend fort? Est-ce que je peux m'accrocher pour remonter sur le pont ou... Oui, avec un jet d'acrobatie, oui. Largement. Stick, tu fais quoi? Bah, c'est une bonne question, là, j'étais pas prêt. Ouais, ça passe tranquille. Il t'a clairement chuchoté appelé du caligère en ours, ouais, j'avoue. Pardon, je vais, du coup, je continue à chuchoter à ce gobelin. Oui. Il parle en gobelin. Laissez mes amis entrer et on va négocier. Mais il faut qu'il sache qu'il m'arrivera rien. D'accord. Et il va te regarder. Vous sortez d'ici après. Hein. Tu sais, il te le chuchote comme ça, tu vois. Oui. Et il va se tourner vers les autres. Attrapez-les, mais ne leur faites pas de mal. Attrapez-les, nous allons les punir comme il se doit. En gobelin, toujours. Hein.
Et vous allez voir qu'en fait, les gobelins ils comprennent pas trop parce que tu vois, ils ont vu le pitch de Valek, ils l'ont vu tataner leur chef en 6 secondes, tu vois, genre top chronos, tu vois. Et du coup, ils comprennent pas. Et tu vois que les 3 qui sont vers vous, ils commencent à essayer de vous mettre les mains sur le corps, à essayer de vous attraper les bras, les 3 que vous avez sauvés, là, Skrit, Skrat et Scrag. Il y a des gobelins qui essaient de nous attraper. Oui. Mais Ouais, c'est Colline. On connaît, c'est nos petits potes. Oui, c'est vos Ouais. potes. Moi, j'ai Ils se ressemblent tous, c'est ça. Non, je sais pas, je vois, il y a un gobelin qui essaie de m'attraper, je lui mets une baffe, je Ouais. lui tarde dans la tronche. Ça, là, ça, Ouais, ça, ouais, ouais. aux autres, laissez-vous faire, un truc comme ça. C'est le réflexe. On va tenter ça, mais. En commun. Ah, en commun, oui. évidemment. Donc vous entendez effectivement votre ami Stick, enfin votre connaissance Stick qui vous dit laissez-les, laissez-les faire. Et en fait il y a Yarknock qui est en train de continuer son propos, qui est en train de dire regardez-les, nous allons les châtier comme il se doit, ils ne peuvent pas arriver ici et nous punir de cette manière, je vais m'en occuper comme je l'ai toujours fait, je me suis toujours occupé de vous, tu vois, des trucs comme ça. Tout en gobelin. Moi, je me tourne vers Bulg et Icebreaker qui sont à portée et je leur dis alors, toi, Stick est en train de nous trahir vénère. Toi, tout ça fait partie du plan et il vaut mieux qu'on se laisse faire. Bah, je pense que c'est la première option. Ouais, mais Ouais. au pire, ils ont pas l'air si chauds que ça. Je pense qu'au pire des cas, on se les fait, en vrai. Donc, D'autant que. Après qu'il. Enfin. Avec ce qu'il nous a dit, de toute façon, s'il voulait nous trahir, il s'arrangerait pour nous faire tuer, non? oui, Je pense qu'ils auraient tous envoyé sur nos tronches. c'est un peu ce qui est en train de se Ou passer. pas. mais, C'est un peu le cas, ouais. Je suis pas là, mais. Du coup, moi, je m'arrête quand j'entends Stick qui crie laissez-vous faire. après, notre objectif, Alors- c'est d'aller parler à Yardnock. Donc, essayons d'aller jusqu'au bout. Faut s'imaginer que c'est là chez les gobelins, c'est pas clair. Hein. Là, côté gobelin, c'est pas trop clair. Visiblement, il y a les 2 avec les wargs qui commencent à arriver vers vous un peu timidement, l'air de dire bon bah c'est le chef qui a dit, alors on fait. Mais par contre, j'avoue qu'il y a, vous voyez que quand il a parlé, il a dit nous allons les châtier, c'est traître, machin. Il y a vraiment une espèce d'effet de foule qui se fait d'un coup, genre oh putain la punition, on va les tuer, tu vois. Et ça a l'air de les saucer par contre. Ça part pas du tout dans mon sens là. Bah, du coup, Shaywan, il va faire semblant de résister un peu, mais il va se laisser faire. Les autres. Bah, je fais confiance à peu près à Shaiwan, donc pareil, je vais me laisser faire, mais. Non, ils sont 3 sur toi. Hein. Il y en a qui descendent de la tour et qui essaient de. Oui, ils vous mettent même pas de chaîne en fait, juste ils vous agrippent comme ça et ils vous emmènent. Et même eux, ils ont pas à trop comprendre ce qui se passe parce que ils se disent pourquoi vous vous défendez pas quoi. Mais. Ouais, C'est le chef qui a dit. je garde une attitude menaçante. Par contre, oui, systématiquement, s'ils essaient de me choper, je les repousse avec un petit coup de bouclier, un truc du genre. Ouais, moi je grogne. Il y a juste les canines là qui ressortent. Stick, toi, tu es à moitié tradé par Yarknock là qui t'emmène en direction du qui te fait longer le pic rocheux et qui t'emmène en direction des bâtiments que vous avez aperçus de loin. Et tu rentres, enfin, il pousse les portes comme un prince, tu sais, il rentre, il est chez lui, tu vois, il rentre, il est dans son château, vous êtes pas très loin derrière. Cette scène va se jouer, vous êtes en bas de cette grande construction en fait humanoïde qui fait bien 3 mètres de haut hein, d'ailleurs, hein, qui pend par l'échelle là, vous savez, sous la plateforme. Faut voir que c'est relié à un système de mécanisme, peut-être qu'il y a un moyen de monter et descendre la structure et que c'est comme ça qu'ils l'ont mis là-haut. Mais ça c'est pas gobelin, hein. La construction qui est là c'est pas du tout gobelin ça. Dans les cages vous apercevez aussi des cadavres humanoïdes et des cadavres de nains qui ont la peau grise. Ah, ça je reconnais ça. Voilà, Ça me plaît, ça, vous apercevez des cadavres de Duergar qui sont mis là. Toi donc je vais continuer sur Stick donc tu pousses et tu rentres dans un espèce de bâtiment qui est qui est putain de bien aménagé en fait, tu sais. T'as des petits tapis au sol qui ont été visiblement volés à droite à gauche, tu as des petites tentures au mur pareil qui ont dû être volées, qui dépeignent des formes géométriques ou des scènes de chasse, ce genre de trucs, tu vois. Et il te fait rentrer dans un petit bureau tout au fond, tu vois, un bureau et une chambre, t'as un tout petit lit qui est à sa taille, t'as un petit bureau qui est à sa taille, et tu vois, il pousse la porte, il te pousse un peu en arrière,
Et tu le vois qui d'un coup qui tripote un peu son masque comme ça, qu'il l'enlève. Tu vois que derrière ce masque, il n'y a pas du tout un gobelin. Il y a un gnome qui est là, qui te regarde, et en fait il chope un truc au niveau de sa poche, il le serre tout contre lui comme ça. Une espèce de petit objet sphérique comme ça, il le serre, qui est tout noir. Il le serre et il dit oh, dites-moi que vous allez nous sortir tous les deux de là, hein? Dites-le. J'ai une question, je suis... Enfin, parce que moi, Toi, j'avais tu as des sauté sur gobelins le pont. qui sont venus J'ai eu le temps. te chercher, ouais. Ils sont venus me chercher Bah, parce après, que ils ont j'étais essayé, juste à mais- côté de Stick. J'ai eu le temps d'au moins demander à Stick ce qui se passait. Peut-être qu'il a eu le temps de Parce te dire que- un mot, quoi, mais c'est tout. Ok, d'accord. Mais ça va. Et le mot Parce que pour le coup, faut s'imaginer que Yarb là, il est vraiment en mode full panique et il te traîne en fait. Tu vois, toujours en proférant ses paroles. Non, mais regardez-les, moi je vais les interroger. Moi, votre chef, je vous Parce qu'en protège. en soi, si Stick m'avait rien dit, moi j'aurais foncé sur le Yarb en question et enfin, j'aurais essayé de l'assommer, quoi. Hmm. Mais si Stick me dit c'est bon, bah, En fait, j'arrive en mode alors c'est bon, je suis chef. Mais en fait, ouais, j'aurais eu tendance à faire confiance, moi, donc j'aurais dit c'est bon, mais sans trop savoir. Avec la, enfin, je joue le personnage, quoi, avec la naïveté un peu de Stick. Parce que l'autre pourrait effectivement complètement dire la vérité, enfin, me mentir en aparté. Mais non, je vais faire confiance, quoi. Donc je vais dire effectivement à Valek tout va bien, quoi, et en faisant un signe en disant tout va bien, mais. Ok, bah dans ce cas, moi ce que je fais, c'est que je reste là et ceux qui viennent essayer de me choper, je les assomme. Je les tue pas, je les assomme. Du coup, ce qui fait que vous, les autres en bas, quand vous allez passer, vous allez voir un tas de gobelins à côté de, à côté de Valek, tu sais. Ah, c'est ça, 15. Après, il assomme un loup, ça ne compte quand même que pour un. Et puis voilà. Et donc, du coup, tu es poussé dans cette pièce-là avec ton petit Yarpdog qui vient de retirer son masque devant toi. Et donc, c'est un gnome, hein, c'est pas du tout un gobelin qui est derrière. Tu vois que ses oreilles un peu pointues, c'est des prothèses. Son masque, c'était clairement pour cacher son identité. Il te parle dans un gobelin, par contre, qui est parfait. Il tient, donc c'est cette chose sphérique qu'on contre son torse. Il te dit, dites-moi que vous allez me sortir de là avec mon ami, hein? Vous allez nous sortir de là, hein? Sauvez mes amis et puis on discute de tout ça ensemble.